Comment réaliser cet adorable petit panier fraise au crochet que je vais vous montrer dans toutes les tailles possibles, entièrement paramétrables, qu'on envisage de faire juste une toute petite corbeille, un tout petit panier genre coquetier, ou alors une taille intermédiaire dans des fils un petit peu plus costauds, ou encore une grosse corbeille pour ranger par exemple toutes les petites créations qu'on a réalisées en crochet. Ce panier, il est déclinable en mode corbeille avec ou sans une petite bordure, avec 2 anses, avec une anse. Je vais tout vous expliquer et pas besoin de mathématiques. Dans tous les cas, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de réaliser les petites fraises et tomber juste à tous les coups, quel que soit le nombre de rangs que vous avez décidé au départ pour la largeur de votre panier. On pourra aussi adapter la hauteur avant les fraises ou ne pas en faire du tout, savoir combien de rangées de fraises vous pouvez faire pour que ce soit esthétique et envisager une bordure comme la mienne, pas de bordure du tout ou encore la bordure de votre choix. Là on va avoir des alternances de rangs entre rose et vert et on va s'arranger pour ne pas couper les fils. Eh bien je vous explique tout. Pour réaliser cet adorable panier avec des petites fraises, je vous recommande un fil assez épais. Alors là, j'ai utilisé un fil nouveau que j'aime beaucoup, qui est très agréable à travailler et je vous mettrai en description tous les endroits où vous pouvez le trouver très facilement. Et pour le vert, eh bien, c'est difficile de trouver un très joli vert. Alors j'ai jeté mon dévolu sur ce vert irrégulier que j'ai doublé, c'est-à-dire j'ai pris à chaque fois 2 fils, le fil intérieur, le fil extérieur ensemble, puisque une seule pelote vous suffit, et pareil, je vous mets tous les liens en description. Pour ce fil-là, normalement, on a besoin d'un crochet assez gros, mais moi j'ai décidé de le travailler avec un crochet de 5,5 mm, puisque ça va nous donner quelque chose d'assez resserré pour que le panier ait un petit peu de tenue, et ça sera avec le même crochet qu'on doublera cette pelote qui normalement se travaille en 3. Éventuellement un petit marqueur de maille pour ne pas se tromper. Au niveau des quantités, si vous voulez réaliser un panier assez gros comme celui-là, dont je vous donnerai les dimensions, non pas en centimètres, mais en nombre de rangs au niveau de la base, vous allez certainement avoir besoin d'un petit peu plus qu'une grosse pelote. Le vert, vous en aurez toujours besoin d'une seule, pas plus. Et si vous voulez réaliser un panier de taille intermédiaire ou vraiment minuscule, une seule pelote suffira largement aussi. Avant de commencer à crocheter, on va parler de la structure. Donc, elle est entièrement paramétrable. Ici, j'ai fait un panier moyen, c'était mon premier essai, et on voit que en fonction du nombre de rangs qu'on réalise, on a un panier plus ou moins grand. Donc, pour la démonstration, je vais décider de vous faire un petit panier parce que ça sera plus rapide à tourner pour moi, mais vous voyez que on peut facilement transposer dans un panier un peu plus grand. Donc là, on partira sur une base de 3 rangs, donc avec 36 mailles. Ensuite, je vais vous apprendre à réaliser le panier avec des demi-brides puisque ce sera assorti au reste de notre panier fraise par la suite. Et on discutera du nombre idéal de rangs de fraises à réaliser pour avoir un panier qui est proportionné. Et je vous montrerai ma petite finition ici qui n'a absolument rien de difficile mais que vous pourrez changer vous entièrement. Et vous pouvez aussi très bien décider de ne pas faire de finition et terminer avec un rang vert avec vos petites fraises apparentes de cette façon-là. Pour commencer le panier, on va attaquer par un cercle magique. Alors, dans plein d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous explique comment réaliser le cercle magique. Là, pour les grands débutants, je vais reprendre lentement. Donc, le cercle magique, on pose son fil sur la main opposée au crochet de cette façon-là. On fait un tour en X autour de ses doigts. On retourne les doigts, on les coince, les 2 petits brins là, avec ses autres doigts. On passe le crochet dessous, on attrape le 2e brin, on le ramène vers soi et on retourne le crochet vers l'extérieur. Et ensuite, on passe pour récupérer le 2e brin. Et là, on passe dans notre brin ici et notre nœud magique, notre cercle magique est terminé. Donc, dans ce cercle magique, je vais réaliser 12 brides. C'est-à-dire que je vais commencer par la première ici. Je vais vous expliquer une nouvelle méthode pour commencer par des brides. Plutôt que de réaliser une chaînette de 3 mailles, on va réaliser ensemble une maille serrée
et ensuite on va faire une chaînette. Et ça va constituer notre première bride. C'est plus joli que 3 chaînettes, ça se voit moins quand c'est noyé dans la masse. Donc maintenant, je vais faire ma deuxième bride. Donc je fais un jeté sous le fil, je passe à l'intérieur, j'attrape ici pour avoir 3 brins de fil sur mon crochet. Et je termine comme une maille serrée en attrapant avec un jeté mon fil à travers les 2 premières boucles et ensuite à travers les 2 suivantes. Et là, j'ai 2 brides. Je fais maintenant 10 autres brides comme ça. Donc 3, 4, on se retrouve quand vous en avez 12 en tout et on voit comment terminer ce rang-là. Maintenant, j'ai mes 12 brides ou pseudo-brides en comptant la première ici. Je vais serrer mon cercle magique pour qu'ici j'ai le trou le plus petit possible. Et là, tout à l'heure, j'ai réalisé une pseudo-bride. Donc maintenant, pour avoir 12 mailles qui restent, je vais piquer dans la maille coulée que j'ai réalisée tout à l'heure. Là, j'avais commencé par une maille serrée et j'avais fait une maille coulée ici et j'attrape là et je ferme. Et si maintenant on compte le nombre de mailles qui nous restent, ici c'est là que passe notre fil, donc on ne la compte pas. On commence ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-là, avec la boucle qui sort, elle compte. Donc là, on a bien 12 mailles. Donc voilà la largeur de notre premier coquetier. Donc maintenant, on va faire notre deuxième rang. Donc là, on voit que ici, le deuxième rang consiste à réaliser 2 brides dans chacune des mailles qu'on a réalisées là au premier rang. Donc pour commencer, c'est un petit peu délicat parce qu'on ne sait pas trop où piquer, puisque ça va être en fait notre dernière maille dans laquelle on va piquer. Donc là, je peux la mettre avec un marqueur pour vous la montrer correctement. Voilà, quand on arrivera dessus. Et là, on se demande, mais finalement, comment je commence? Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme tout à l'heure, par faire une maille serrée et une maille coulée par la suite. Donc, ce qui fait que là, j'ai déjà ma première maille. Ensuite, je vais faire une deuxième maille ici dans la même maille d'avant. Donc là, je suis à 2. Ensuite, je suis à 3 et 4 et ainsi de suite. Et ce qui est important, c'est de savoir ici comment on va terminer pour ne pas se tromper. Donc, vous avancez jusqu'à 22 et on voit comment on termine. Ici, je suis à 22 brides. Donc, on voit que là, j'ai laissé mon marqueur sur la dernière maille à travailler. Donc, comme j'ai commencé mes 2 premières mailles dans la maille d'après, ici, je vais réaliser tout simplement 23 et 24. Et toute la subtilité consiste à savoir comment je termine mon rang. Ici, il faut qu'il me reste 24 mailles. Donc si on a des doutes et qu'on est débutant, on recule. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est-à-dire que cette maille-là, il faut qu'elle compte. Donc, si je pique dans cette maille-là et que je ferme avec une maille coulée, eh bien on voit que ici, j'ai toujours 24 mailles. Si vous avez des doutes, recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc là, on n'a aucun problème. En fait, quand on s'élève et qu'on fait notre maille coulée, on fait la maille coulée dans la dernière petite maille de notre bride de départ, de notre pseudo-bride de départ. Et donc, cette maille-là, si on la raboute de cette façon-là, et que la maille coulée, elle, va nous permettre d'avoir toujours 24 mailles à la fin. On ne rajoute pas de mailles.
Et maintenant, pour faire mon troisième rang, comment je fais? Eh bien, je fais comme tout à l'heure. Là, je vais mettre mon marqueur pour ne pas me tromper tout à l'heure. Ça sera ma dernière maille à travailler. Là, je vais dans la prochaine, je fais une maille serrée et une maille en l'air. Je vais ensuite passer dans la maille d'après pour réaliser 2 et 3 et ainsi de suite. Donc là, je fais 4 toute seule, 5 et 6. Et je continue jusqu'à la fin et on terminera le rang ensemble. Là, je suis arrivée à 33 brides, il me reste 2 mailles. Celle-là est celle que j'ai bien maintenue parce que vous voyez, elle est toute petite, il vaut mieux mettre un marqueur. Donc ça va me faire 34 ici. Et maintenant, il faut que je fasse 35 et 36 dans la dernière maille. Et celle-là, je vous assure, elle est minuscule puisque c'est celle avec laquelle on fait toujours notre maille coulée. Et la maille coulée a tendance à resserrer si on ne fait pas attention. Et moi, je travaille très serré. C'est mon défaut. Voilà, donc là, je suis à 36. Et maintenant, comment je raboute? Eh bien, pour ne pas perdre cette maille-là, je vais rabouter dans la dernière maille, ici, juste en dessous. Voilà. Et là, si j'ai un doute, eh bien, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et là, je suis toujours OK. Donc, pour la démonstration de la vidéo, je vais m'arrêter là. Comme ça, ça va nous faire un nombre de petites fraises plus restreint. Mais vous pouvez continuer autant de rangs que vous voulez. De ce côté-là, j'ai fait 5 rangs, c'est-à-dire que je suis passée de 36, j'ai rajouté 12 à 48. Et de 48, j'ai encore rajouté 12. Ça m'a fait passer à 60. Donc j'ai démarré le grand panier avec 60 mailles. Ici, on s'arrête à 36. Et maintenant, comment on peut être sûr que quand on va réaliser nos petites fraises, eh ben, notre base va tomber juste? Eh bien, on voit ensemble cette astuce tout de suite. L'astuce pour que ça tombe toujours juste, pas besoin d'être matheux, pas besoin de faire des mathématiques compliquées. Étant donné qu'on a commencé avec 12 mailles, 24, 36, 48, 60. J'assure que 60, ça commence à faire un beau panier, hein, mais vous pouvez faire plus gros si vous avez envie. À chaque fois, c'est un multiple de 4. Puisque là, on est parti à partir de 12. C'est un multiple de 4 et de 3. Donc, on est sûr d'avoir à chaque rang un multiple de 4. Et pour faire une fraise, il nous faut 4 mailles. Donc, ça fonctionne à tous les coups. Donc, vous pouvez paramétrer votre base comme vous voulez. Pour attaquer la partie ici sous la fraise, moi je vous conseille de faire au moins un rang. Je vous explique pourquoi. Ici, il va falloir, pour marquer bien la base et que ça fasse un vrai décrochement avec la partie qui va être verticale, on va travailler uniquement dans la maille arrière. C'est-à-dire que cette petite maille avant, elle va faire un joli liseré. Voilà, et comme on a travaillé en rang fermé, ça va faire un joli liseré tout du long, même jusqu'à la fin. Donc, avant d'attaquer les motifs un peu plus complexes pour la fraise, je vous conseille d'insérer au moins un rang, soit de mailles serrées, soit de demi-brides, soit de brides, comme vous voulez. Je vous conseille plutôt les demi-brides puisque ça va être beaucoup plus esthétique et ça va être adapté à la suite de notre motif. Alors là, je mets toujours mon petit marqueur pour qu'on ne se perde pas. Voilà. Alors, je vais attaquer par ma petite pseudo-bride, demi-bride de tout à l'heure. Donc je vais attaquer dans la maille arrière. Donc je fais une maille serrée. J'enchaîne avec une maille coulée. Et maintenant, ici, dans chacune de mes mailles, je vais piquer dans le brin arrière et réaliser une demi-bride. Donc la demi-bride, je passe dans les 3 brins à la fois. Je vous en refais une. Voilà, là je passe dans les 3 brins à la fois, ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. On fait ensemble toutes les demi-brides autour et on se retrouve au marqueur.
Ici, j'ai fait pratiquement toutes mes demi-brides. Il me reste la dernière. Donc, je pique dans la dernière maille que j'avais marquée. Et ensuite, comment je raboute? Eh bien, ma première de mes mailles, c'est celle-là, c'est une fausse. C'est la pseudo bride du départ. Donc là, je vais attaquer, non pas ici, mais dans ma maille coulée du départ. Alors si vraiment vous avez du mal à la repérer, on aurait dû y mettre un petit marqueur pour être sûr. Et là, je vous conseille de vérifier que vous avez bien un multiple de 4. Là, pour moi, c'est 36 mailles. Et que vous n'avez pas raté cette partie-là. Voilà, donc là, normalement, on a 36 mailles. Donc, vous voyez qu'ici, quand on raboute, on a un tout petit décrochement, mais comme on ne va pas le garder très longtemps, ça va être quasiment invisible. Eh bien, moi, je vous propose, dans mon cas, là, j'avais fait 1, 2, 3 rangées de demi-brides. Là, je vous propose soit de laisser comme ça, soit d'en rajouter une deuxième. Ce qu'il faut faire, c'est veiller à ce que cette hauteur de demi-bride avant les fraises ne soit pas trop importante, sinon vous allez avoir un panier qui va s'affaisser. Donc là, on pourrait très bien décider de ne faire qu'une seule rangée, qui va nous permettre maintenant de nous concentrer sur les fraises, sans avoir en même temps à gérer cette partie-là qui est avec la maille qui est dans le brin arrière. Nos petites fraises. Comment je vais faire ma première fraise? En fait, je vais avoir 3 demi-brides et un petit éventail qui est exactement le même éventail qu'ici, qui va être la première partie de ma fraise, et la deuxième, ça va être avec le rang de laine verte. Donc là, on va faire un éventail de brides pour attaquer la fraise, et entre chaque éventail, il y a 3 demi-brides. Alors, comment on commence? En fait, on a plusieurs possibilités. Moi, je vous conseille là de commencer votre première pseudo bride demi-bride comme tout à l'heure, avec une maille serrée et une maille en l'air. Je vous déconseille de faire les 3 demi-brides et ensuite de faire le petit éventail. Il vaut mieux par exemple en faire 2 et terminer le rang tout à l'heure avec la dernière et se raccrocher. Ça sera plus facile. Donc là, je commence avec seulement 2 demi-brides ou pseudo-brides. Et là, je vais faire mon petit éventail. Dans la même maille, je vais réaliser 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que j'ai mon petit éventail, où est-ce que je pique? Là, vous voyez qu'ici, j'ai mes 5 brides dans cette maille-là. Donc la prochaine maille, c'est celle qui est toute collée là. Donc je vais faire une demi-bride dans la maille juste après, une deuxième et une troisième. Et maintenant, je continue par mon petit éventail. Donc mon petit éventail, c'est dans la maille d'après. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à arriver ici et savoir comment je termine. Allez, on s'y retrouve. 3 demi-brides, un éventail de 5 brides, et ainsi de suite. Ici, j'ai presque terminé mon rang, et avant de terminer, il faut vraiment vérifier que vous avez bien réalisé 2 demi-brides ici, le petit éventail, 3 demi-brides, un éventail, 3 demi-brides, un éventail. Les erreurs classiques, c'est juste après le petit éventail, de sauter cette maille-là et de n'attaquer qu'ici. Enfin, au lieu d'en faire 3, d'en faire 4 ou 2. Comptez bien, parce que si vous faites une erreur sur ce rang-là, vous allez le traîner, mais jusqu'au bout du panier. C'est-à-dire qu'à chaque rang, vous allez avoir le problème. Donc là, j'en suis où? J'ai fait mon petit éventail, le 8e. J'ai fait 3 demi-brides et normalement il me reste mon 9e éventail, puisque comme j'ai 36 mailles et 39 divisé par 4, ça me fait 9 petites fraises. Donc là,
je fais mon dernier éventail. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on se souvient que tout à l'heure, on avait démarré par seulement 2 demi-brides. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va piquer pour la dernière demi-bride. Voilà. Ce qui fait que là, on a une demi-bride. Là, on a les 2 précédentes. Comment je me raccroche? Eh bien, il faut que cette maille-là soit disponible. Eh bien, je vais me raccrocher ici. Et là, je vais vérifier que j'ai bien toutes les mailles qu'il me faut. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la maille qui est juste après ma dernière bride. Là, j'ai une espèce de nœud que je mets en attente. Alors, c'est compliqué. Mais si je saute cette partie-là, j'ai bien ici une maille et ici une maille. Et après, je compte un petit peu comme pour le vert, on verra comment on démarre. Donc celle-là, plutôt que de couper mon rang, je la laisse en attente. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, vous coupez, vous recommencez à chaque fois, mais je vais vous expliquer l'astuce pour pouvoir faire le vert par-dessus, par en dessous, vous allez voir, de manière à ce que le rang de vert ne se voit pas une fois qu'on a terminé toutes les fraises. Et bien maintenant, on va attaquer le deuxième rang, là, pour notre fraise, de manière à savoir comment on réalise la petite partie verte de façon invisible. Donc, pour la partie verte, on va prendre notre pelote en doublant un fil. On récupère très facilement le fil de l'extérieur. Et le fil de l'intérieur, c'est toujours un petit peu plus délicat. Il faut le faire sans faire de nœud. Voilà, avec un petit peu de recherche, j'ai mes 2 brins. Écoutez, le plus simple, surtout quand on débute, c'est de faire un nœud coulant. Donc là, je vous le fais lentement, mais vous pouvez aussi le faire avec d'autres méthodes. Ici, j'ai mon nœud coulant, et où est-ce que je me raccroche? Alors, surtout pas à l'endroit où j'ai laissé mon fil rouge, parce que là, c'est tous les ennuis possibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre un petit peu avant pour vous montrer comment on passe cette zone un petit peu délicate. Donc, allez, je vais me raccrocher ici. Et comment on va réaliser notre rang vert? Alors, le rang vert, il est un petit peu technique. Il est beaucoup plus compliqué que notre rang rouge, là, qui était juste des demi-brides et puis des brides. Ici, on va s'arranger pour faire des mailles visibles quand il s'agit de faire le dessus de la fraise, donc avec des demi-brides, et le plus invisible possible quand on passe cette partie-là, là, les 3 brides, avec des mailles serrées. Mais aussi, on verra au rang d'après rouge comment on cache les mailles vertes qu'on ne veut pas voir apparaître entre les fraises. Et c'est là que va être toute l'astuce. Là, vous avez votre éventail. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous conseille de faire vos demi-brides ici, 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 ici et ici. C'est-à-dire, après la première bride, vous commencez la demi-bride de votre haut de fraise. Ça veut dire que là, on va encore avoir une maille serrée, ici aussi, et ici aussi. Donc on va avoir 3 mailles serrées. On va faire comme tout à l'heure. On va démarrer à cet endroit-là. Donc là, vous avez vos 3 demi-brides. On va démarrer juste avant la dernière des 3 demi-brides, ici. Et on démarre par une maille serrée. Voilà. Donc je me suis raccrochée, je vous le refais pour ceux qui ont eu du mal à voir. Je plante là où je voulais, je passe mon fil de l'autre côté, le petit bout, hop, je le cache derrière, je me retrouve avec 2 brins, bon là c'est 2 doubles brins, et je fais une maille serrée. Bon, le fait d'avoir 2 brins, ça ne va absolument pas rajouter de difficulté, il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit, ici, on va commencer les mailles, les demi-brides, après la bride de notre éventail. Donc ici, je vais avoir une deuxième maille serrée. Et là, maintenant, je fais ma première demi-bride, ma deuxième, ma troisième,
ma 4e et ma 5e. Donc là, je termine bien quand j'ai fini toutes mes brides. Et là, je vais reculer. Je vais tirer un peu et je vais reculer. Là, c'est ma première, c'est ma dernière, là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer dans la première de mes boucles, là, de ma première demi-bride. Donc, ici, je récupère ma boucle, je fais un jeté et je passe à la fois dans la boucle de côté de ma main libre et de ce côté du crochet. Donc là, je viens de terminer ma première petite fraise. Et maintenant, la difficulté, c'est de savoir où on pique après. Donc vous voyez qu'ici, j'ai toujours du vert là. J'ai déjà du vert. Donc je vais aller piquer dans la maille d'après pour faire une maille serrée, le plus discret possible. Vous pourriez aussi faire des mailles coulées, mais je trouve que enchaîner les demi-brides et les mailles serrées, c'est plus facile. Ça va beaucoup plus vite qu'avec des mailles coulées. Mais les mailles coulées, c'est ce qu'il y a de plus discret, c'est sûr. Donc là, j'en fais 3. Puisque j'avais 3 demi-brides, je fais 3 mailles serrées. Et donc là, logiquement, j'attaque mes 5 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, attention, on se retrouve avec le fil qu'on a laissé tout à l'heure. Mais on va le gérer. Donc là, je recommence. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je pique ici. Je rattrape ma boucle, que j'ai essayé de ne pas perdre. Et je fais ma fermeture ici de ma deuxième petite fraise. Et ce qui se passera tout à l'heure, c'est qu'on cachera ces deux mailles-là avec du rouge, d'une façon particulière, et au milieu, on fera l'autre fraise. Donc elles seront décalées, un rang sur deux, comme ça, et ça nous fera un joli petit panier à la fin. Alors, là, j'ai fini mes demi-brides. Maintenant, il faut que je reprenne mes mailles ici, demi-bride. Alors, j'ai dit que 1, 2, 3, 4, 5. Ma première demi-bride, elle va être après ma première bride de la fraise d'après, ici. Ça veut dire qu'entre là où je suis et avant ça, il faut que je case 3 mailles serrées. Ben, vous voyez qu'ici, j'ai un problème avec ce petit bout de rouge qui dépasse. Voilà. Mais on va le passer. Et donc, je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. C'est-à-dire que ici, bah, normalement, je suis censée piquer par là pour faire ma première maille serrée. Voilà, donc ça va vraiment refermer notre rang. Là, ça va le resserrer. Voilà. Je vais faire ma deuxième dans le V d'après. Ma troisième ici. Donc là, j'ai bien mes 3 mailles serrées après ma petite fraise. Donc, on a passé ça sans trop de difficulté. Et maintenant, je continue mes petites fraises de la même façon. Allez, on fait une troisième ensemble. Donc là, je reprends une demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, je recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Enfin, je recule de 4 en fait. Je fais la fin de mon petit point popcorn et je continue. Là, c'est déjà pris. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et ainsi de suite. Et si vos fraises sont pas bien mises en forme, vous mettez juste le doigt à l'intérieur, vous poussez et ça vous fait la petite fraise magnifique. Donc, on continue le rang et on voit ensemble comment on termine ici à la fin du rang. Et ensuite, on enchaîne avec le rouge pour savoir comment cacher, en même temps qu'on fait nos petits éventails, comment cacher les mailles vertes qu'on ne veut plus voir.
Allez, on se retrouve à la fin du rang. Je viens de terminer mon dernier point pseudo popcorn pour ma petite fraise ici, et on se souvient que tout à l'heure on avait commencé par 2 mailles serrées, donc ça veut dire qu'ici il me reste une maille serrée à réaliser après la fin de ma fraise, et surtout à rabouter, et bien ici par une maille coulée, le petit V qu'on avait de la première maille avec ma maille ici. Et là on voit qu'on a bien 1, 2, 3 mailles serrées avant notre prochaine petite fraise. Donc là on a terminé momentanément pour le vert. Bon là qui paraît un petit peu plus bleu de ce côté-là, mais je trouve que c'est assez joli comme rendu. Alors, on va reprendre le rouge. Et là c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce rouge-là, ben, il est un rang en dessous déjà. On va mettre les fils dans le bon sens, c'est-à-dire la boucle côté crochet, le fil à l'opposé du crochet, voilà. Bon, ici, ce qu'on veut, nous, enfin moi ce que je vous conseille, c'est de réaliser votre point éventail à peu près au milieu ici. Mais, comment on va réaliser ça? On veut cacher ces 3 mailles vertes ici pour que on les voit plus là, que ça soit une fraise qui prenne la place de tout le vert, que notre rang vert soit vraiment invisible. Donc, on va commencer par monter d'une maille en l'air, et ici on va réaliser une première demi-bride, mais attention, le but c'est de cacher le vert ici. Donc ça veut dire que plutôt que de piquer là dans la boucle verte, enfin le premier V ici de notre maille serrée verte d'avant, on va cacher ça en piquant en dessous. C'est-à-dire que là, je vais piquer non pas dans cette maille-là, mais dans le rouge d'avant. Et je vais réaliser ma première demi-bride. Ensuite, je vais faire mon petit éventail, mais pas dans cette maille verte ici. Non, je vais piquer en dessous. Je vous conseille de piquer juste en dessous du vert. Donc, une, voilà, ensuite, une, deux, 3, 4, 5. Et maintenant, on doit faire une demi-bride, mais attention, pas ici dans la maille verte, mais en dessous. Donc on va piquer dans le trou qui est en dessous de notre maille serrée verte. Donc là, ça nous fait notre première demi-bride. Voilà, notre première maille des 3. Je vous rappelle qu'entre 2 éventails, il y a toujours 3 mailles. Sauf que là, ça va être une demi-bride. Ensuite, on pique dans le petit bout un peu long, là, vert, pour faire une maille serrée, pour être le moins haut possible. Voilà. Et ensuite, on continue en cachant cette maille verte ici. Donc, juste en dessous du vert, on fait une demi-bride. Petite question technique quand même, comment on passe le vert? Parce que c'est le même problème que tout à l'heure pour le rouge, mais je vous le montre quand même. Ici, j'ai fait mon éventail, ma demi-bride, ma maille serrée dans le petit brin ici. Et là, je suis censée réaliser une maille, une demi-bride pour cacher le vert, et puis continuer. Donc, je vais la faire là. Et là, je vais continuer mon éventail et ensuite, ça sera la maille que je vais cacher. Donc, je mets le vert à l'arrière. Je fais ma demi-bride ici en plaquant bien le vert à l'arrière, mais surtout à l'opposé de mon crochet, de manière à ce que je puisse récupérer la boucle sans problème tout à l'heure. Et là, je continue mon
vous voyez les deux fils verts là, je les mets bien à l'arrière, j'essaie de ne pas les prendre. Et là, je réalise ma première bride, ma deuxième, toujours en faisant attention de ne pas tricoter avec le vert qui est à l'arrière. 3, 4, 5, et je vais terminer mon rang avec vous par une demi-bride ici, une, attention, pas tricoter, pas attraper le reste, une maille serrée là, une demi-bride ici, et mon dernier éventail, on le fait ensemble, donc 1, 2, 3, 4, 5, ma dernière petite demi-bride ici, ma dernière maille serrée ici, et là on avait commencé par une demi-bride, donc je vais juste me raccrocher là à la maille d'après, voilà, pour repartir pour une prochaine rangée rouge. Et bien maintenant on va voir comment on reprend le vert sur la deuxième rangée de fraises pour ne pas se tromper. Donc justement, le vert on l'a laissé là, ici, et vous voyez qu'il est bien en dessous. Et qu'est-ce qu'il faut que je rattrape? Eh bien on a vu tout à l'heure qu'ici j'ai mon petit éventail de 5, donc ma dernière maille, ma dernière demi-bride elle va être là, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc ma première demi-bride elle va commencer là, ici ça va être une maille serrée, une maille serrée ici, et une maille serrée ici aussi. Donc ici où est-ce que je suis? Ben, je suis à peu près à la hauteur de la dernière maille serrée, donc je vais remonter avec une maille en l'air derrière pour être à la bonne hauteur, ça sera plus pratique. Là je vais réaliser une maille serrée, et ensuite comme je suis dans 1, 2, 3, 4, 5 brides là, je continue par une demi-bride, une deuxième, une troisième, 4 et 5. Et là, je vais réaliser la fin de ma petite fraise comme d'habitude. Voilà. Et je continue comme tout à l'heure, donc avec une maille serrée. Hop, ça accroche. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin du rang pour voir comment on passe cette zone difficile là pour se raccrocher. A tout de suite. Là, je viens de terminer ma dernière fraise de mon deuxième rang. Et ici, eh bien, on voit que j'ai piqué dans cette maille-là. Donc, je vais continuer par une maille serrée ici, une maille serrée là. Et là, eh ben, normalement, la troisième, elle est là. Donc, je n'ai plus qu'à me rabouter ici, en serrant un petit peu, puisque ici, comme c'est le début, ça a tendance à à se détendre un petit peu. Mais c'est pas grave, puisqu'après, quand on va reprendre, le rang va se resserrer. Vous voyez, là, la petite fraise, je la remets en place, puisque elle n'était pas tout à fait gonflée. Et maintenant, combien je vais faire de rangs de fraises? Alors, c'est un critère tout à fait personnel. Là, j'ai fait 5 rangs pour ma base, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs de fraises intercalés.
Donc ça me fait vraiment 3 gros rangs avec 2 intercalés. Et j'ai trouvé que c'était assez esthétique, sachant que là, ça démarre ici et que j'ai mis une base un petit peu trop large dessous. Là, vu que vous avez 1, 2, 3 rangs pour la base, moi, je vous conseille de faire au moins 3 rangs pour votre petite corbeille. Mais après, c'est très personnel. Vous pouvez faire une corbeille très haute pour faire un panier dans lequel vous allez pouvoir mettre des choses en hauteur. Vous pouvez faire une corbeille en largeur, rajouter une anse pour faire un grand panier. Bon, là, le petit coquetier, on n'en parle pas, il est très beau comme ça. Pour la démonstration, je vais faire une 3e rangée. Bah, écoutez, bon courage pour les prochains rangs. Je vous ai tout expliqué, le passage du vert, le passage du rouge, comment on fait les petites fraises. Donc là, normalement, vous avez toutes les données pour pouvoir continuer tout seul sur le nombre de rangs qu'il vous faut. À tout à l'heure! Là, je fais une petite pause pendant le crochet des différents rangs pour vous montrer ce que ça donne quand on a le même nombre de rangs de fraises que le nombre de rangs ici pour notre coupelle. Alors évidemment, il manque la finition ici, mais vous voyez que ça nous fait une petite coupelle bien proportionnée, mais si on veut en faire un panier, on a intérêt à continuer un petit peu pour pouvoir le remplir un petit peu plus. Je vais continuer un peu pour avoir au moins 5 rangs pour avoir un petit panier avec 1 ou 2 anses. A tout de suite! Si jamais on s'arrête au bout de 3 rangs de petites fraises et qu'on fait une bordure, c'est-à-dire on commence les fraises mais sans terminer avec la partie verte, et bien voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'arrêter par là ou continuer. Moi j'ai décidé de continuer, donc on se retrouve quand je vais avoir augmenté un petit peu tout ça. Donc quand on a réalisé 5 rangs de petites fraises, voilà ce que ça donne sur un panier, une corbeille assez petite en largeur. Donc maintenant on a 2 possibilités, soit on fait 2 anses, une de chaque côté, soit on réalise une seule anse pour faire un panier avec une anse qu'on peut porter. Donc je vais vous montrer le système avec les 2 anses sur ce modèle-là que j'ai laissé de côté. Et ici, je vous montrerai comment faire une seule anse, sachant que dans certains cas, vous avez un nombre impair de petites fraises. Là, on en a 9. Et ça va nous poser des problèmes pour réaliser notre anse. Par contre, l'anse unique, elle est tout à fait compatible avec une finition de ce type-là, comme si on avait démarré les fraises sans les terminer, alors que si on réalise 2 anses, eh bien on va voir que on va être obligé de faire une finition plus discrète, en tout cas sous les anses. Je vous montre ça. Ici, nous sommes dans le cas typique où vous avez un nombre pair de fraises. Donc, pour réaliser 2 anses, je vous conseille de préférer un nombre pair. C'est-à-dire que là, on a 12 petites fraises. Ça veut dire qu'on a un socle avec 48 mailles. Ici, j'ai disposé des petits marqueurs de manière à vous montrer à partir d'où va être réalisée l'anse. Ici, et de l'autre côté. Donc on peut décemment imaginer avoir une anse ici et puis une terminaison, celle qu'on veut, de ce côté-là. Donc ça va nous permettre d'avoir la technique qu'on va réaliser en vert. Donc pour se raccrocher, on fait comme d'habitude. On se raccroche avec un nœud coulant. Et on va commencer entre les 2 anses. Alors, imaginons que je me raccroche n'importe où entre les 2 anses. Voilà. Je réalise une maille serrée. Et là, on va dire que on va réaliser des mailles serrées jusqu'à arriver à notre anse. Donc, dans chacune des mailles, ici, je progresse. Donc vous pouvez très bien réaliser
lance en rose ou en rouge. Là, j'ai décidé de la faire en vert pour que ça soit dans la continuité du haut de notre petite rangée de vert. Ici, quand on arrive à notre marqueur, on enlève le marqueur, on fait notre dernière maille ici, et maintenant, on va choisir le nombre de mailles qu'on va réaliser. Plus le nombre de mailles est important, plus l'anse va être haute. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à passer. Imaginons qu'on fasse 12 mailles. Donc on va faire 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, je saute toutes ces mailles-là et je vais me raccrocher là où j'avais mis mon petit marqueur. Et je fais une maille serrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces mailles-là? Eh bien, j'ai quelque chose de très facile à faire. Je peux très bien repartir dans ce sens-là et m'arranger pour refaire une rangée ici et continuer sur mon anse. Alors, le problème, c'est que si on s'est raccroché avec une maille serrée, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je fais une maille coulée, tout simplement, puisque je vais repartir avec des mailles serrées dans l'autre sens. Donc je tourne mon ouvrage et je vais continuer ici avec des mailles serrées si j'ai décidé de faire des mailles serrées. Alors c'est un petit peu plus complexe à attraper, ça ne veut pas trop se laisser faire puisque là j'ai un fil qui est assez rêche, enfin raide. C'est fait exprès pour une petite corbeille, voilà. Donc je passe toutes mes petites mailles ici à l'envers. J'aurais pu décider par exemple de faire un point arrière. Voilà, donc là j'arrive à la jonction et je peux très bien décider de repartir ici en me raccrochant dans ma petite maille là. Voilà. Et continuer par exemple en maille serrée. Donc là je fais l'exemple le plus simple avec des mailles serrées de manière à ce que vous voyez bien la technique mais sans être perturbé par une technique de maille plus complexe. Voilà, donc là je vais avoir passé bientôt toute mon anse. On se retrouve au bout de l'anse. Ici, je suis arrivée au bout de mon anse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue naturellement. Alors, je peux très bien repiquer ici dans la maille sur laquelle j'ai tourné, puisque sinon, ça va nous faire une petite zone un petit peu plus fine. Donc là, je continue jusqu'à ma prochaine anse et je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Et quand j'arrive ici, eh bien, je me raccroche de la même façon que j'ai réalisé de l'autre côté et je continue et je termine par une maille coulée. Allez, on se retrouve quand les deux anses ont été crochetées. Nous avons maintenant terminé nos deux petites anses. Alors vous voyez que vous pouvez très bien choisir de les faire plus larges, plus hautes. C'est vous qui décidez où vous les placez. Là, on pourrait très bien terminer avec une finition avec une maille serrée arrière, le point écrevisse. Ça pourrait donner une finition un petit peu différente, ou s'arrêter là, ou juste avec une rangée de mailles coulées, puisque c'est assez joli aussi comme finition et assez simple. Et puis en fait, on ne verra pas trop la différence ici entre cette partie-là dessous, qui a été faite à l'envers, et
une maille coulée. Donc je rajoute un tour de maille coulée et puis on va regarder ce que ça donne. Alors les mailles coulées, c'est pas difficile du tout, vous allez dans la prochaine maille et de façon assez souple, vous faites des mailles coulées mais sans trop serrer, de manière à ce que ça ne serre pas trop le haut de votre panier. Alors ici, vous voyez ce que ça donne. Ça va vous rajouter une petite finition toute simple qui ressemble aux mailles serrées, mais qui va habiller votre panier et surtout rigidifier un petit peu les anses, surtout si vous les voulez un petit peu plus longues. Voilà. Donc on continue comme ça tout autour et on se retrouve à la fin pour voir ce que ça donne. Là, on est à la fin du rang, donc on a réalisé nos deux anses, nos deux finitions sur les deux anses, donc ça leur a donné un petit peu de corps. Et la question, c'est comment on termine, puisque là, on vient de faire notre dernière, là, on a piqué dans la dernière maille, on a fait notre maille coulée, et là, vous voyez qu'on avait commencé avec notre nœud, et voici notre dernière. Donc, on passe dans la dernière, la première qu'on a réalisée ensemble, et eh bien on va couper le fil et cacher ce fil là. On peut très bien récupérer notre fil ici dans la maille et réaliser ce qu'on appelle une fausse maille, c'est-à-dire que 2 mailles plus loin, on va faire passer notre fil à l'intérieur et on va couvrir cette maille là avec une nouvelle maille de manière à ce que ce soit une finition plus jolie. C'est ce qu'on fait généralement quand on a des rangs qui sont décalés, de manière à faire une fausse maille et rattraper le décalage. Mais là, c'est juste pour finir avec ce petit fil de façon un petit peu plus subtile. Donc là, on peut passer dans la maille ici. Voilà, récupérer le fil comme ça, faire un nœud avec le premier fil qu'on avait, comme ça on est sûr que notre panier ne va pas se défaire. Alors quand je dis un nœud, c'est 2 nœuds, comme ça on est sûr de nous. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cacher ces 2 petits fils d'un côté et de l'autre et voir ce que ça donne. Voilà, notre modèle avec 2 anses est entièrement terminé. Je vous dis, vous pouvez paramétrer la hauteur et la largeur de ces anses à souhait. Maintenant, on va voir sur l'autre panier, celui qu'on n'a pas tout à fait terminé, comment on va réaliser notre anse. L'anse unique, elle est compatible avec n'importe quelle finition. Donc moi, je vous propose de terminer comme sur ce panier-là avec le rang rouge et après, on voit comment apposer l'anse. Et en plus, ici, on a un nombre impair de petites fraises, donc ça va être plus compliqué et on va voir comment on va faire ensemble. Ici, quand on a terminé la petite finition demi-fraise, on va dire, on a un petit panier qui se tient très très bien et maintenant il va falloir rajouter une anse qui va partir de par là, là où on s'est arrêté momentanément et qui va atterrir de l'autre côté. Étant donné qu'ici on a un nombre impair de fraises, on peut très bien imaginer réaliser une anse assez large, de la largeur d'un petit éventail ou plus, et atterrir de l'autre côté, et à chaque fois se raccrocher sur les mailles qu'on a ici. Donc, comment on peut commencer? Tout simplement en réalisant une chaînette 4, 5, 6 qui va aller se raccrocher juste en face. Alors, juste en face, ça veut dire que là, si on a décidé de commencer sur une largeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va falloir se raccrocher ici de l'autre côté sur 8 mailles. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, ici. Et ici, on a
1, 2, 3, 4, ça nous fait nous raccrocher par là. Donc, on va réaliser une chaînette et la raccrocher ici, et ensuite se décaler d'un rang, s'accrocher là, faire par exemple une demi-bride ou une bride ou une maille serrée pour revenir ici, et ainsi de suite. On peut aussi envisager de le faire dans les mailles arrière ou les mailles avant pour que ça donne un petit motif. Donc on peut à peu près tout réaliser pour faire une petite anse originale. Donc moi je vais vous proposer un modèle, mais vous pouvez le modifier absolument comme vous voulez. Allez, je continue et je m'accroche ici. J'ai réalisé une anse de 40. Vous voyez que si je réalise mon anse comme ça, elle n'est pas très longue, pas très courte, mais il faut quand même qu'elle se tienne. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue, sinon elle va tomber et ça va pas être joli. Donc ici, j'ai fait mes 40 mailles et maintenant je vais me raccrocher là où j'ai dit que j'allais me raccrocher. C'est-à-dire que là, donc on va faire passer le fil à l'extérieur. On fait comme ça, on passe le fil ici et on peut faire juste une maille coulée. Et maintenant on va repartir dans l'autre sens, mais en faisant attention à ce que notre chaîne soit correctement placée. Là on voit qu'elle est dans le bon sens. Alors imaginons qu'on veuille continuer avec uniquement des mailles serrées, pour faire simple. Donc là on s'est raccroché, ça a fait une espèce de tortillonnis ici, on essaie de trouver la prochaine maille pour réaliser une maille serrée, et donc là je vais progresser jusqu'au bout, et je vous montre ici comment on se raccroche et comment on continue. Quand on arrive presque au bout du rang, c'est-à-dire une maille avant la fin, on a la courbure ici à gérer. C'est-à-dire, si je mets mon anse comme ça et que je continue tout droit, je vais avoir une anse qui va être complètement tordue. Donc là, il va falloir que je raboute cette maille-là avec celle d'après, donc dans toute la maille, dans le bras avant, comme vous voulez, de manière à avoir une anse qui se positionne bien sur mon bout ici. Et avant de repartir, je fais une maille coulée pour me positionner bien face à ma prochaine maille ici, et même celle d'après si je veux. On gérera le retour ici avec les deux mailles. Et maintenant je progresse dans ma maille ici. Alors je passe mon fil au-dessus, je pique dans le bras arrière et je réalise ma maille serrée normalement, et on voit là qu'on repart correctement. Donc maintenant je progresse tout le long et on voit de l'autre côté comment on gère quand on arrive avec une anse assez large à un endroit où on avait juste une première attache. Il va falloir se rattacher ici et ici. À tout de suite. Je suis arrivée à l'avant-dernière maille, donc cette maille je récupère le bras arrière, je récupère soit toute la maille, soit juste le bras arrière ici, c'est comme vous préférez, et je réalise ma jonction et je vais me raccrocher par une maille coulée à la maille d'après et regardez ce que ça donne. Voilà, donc ici je suis prête presque à repartir, puisque je m'aperçois du fait que si je progresse encore une fois avec une maille coulée, je serai plus en face. Donc une maille coulée, une maille serrée, comme vous voulez, de toute façon ça ne changera pas grand chose au design. Et là je continue sur quelques mailles pour voir comment ça rend, et on voit qu'ici je progresse bien jusqu'à mon prochain marqueur. Là quand je vais revenir, j'y serai et je pourrai m'arrêter. Allez, je continue de ce côté et celui-là. À tout de suite. 2 rangs plus loin, j'ai réussi à raccrocher mon anse de ce côté, sur le côté
où il y a la fraise au milieu, ici sans souci, exactement où j'avais prévu mon marqueur. Et quand j'arrive de l'autre côté, eh bien il me reste à me raccrocher. Alors je vais prendre la dernière boucle ici, que je vais accrocher à ma maille ici. Alors là je fais soit comme une maille serrée, comme une maille coulée, et là je fais une maille coulée dans la dernière et on regarde ce que ça donne. Ben écoutez, c'est exactement ce que je voulais. On est centré sur le petit éventail et là on est par rapport à la petite fraise qui normalement est là au milieu, et ça nous fait une anse qui est avec un motif irrégulier. Alors si vous préférez quelque chose de plus régulier, vous faites un rang dans la maille arrière et le retour dans la maille avant, ce qui fait que ça va vous donner un motif plus régulier que celui-là. Mais moi je l'aime bien parce que justement il est différent de d'habitude. Et si jamais ça vous agace de vous raccrocher là au fur et à mesure, eh bien vous pouvez très bien crocheter votre anse et après la coudre, y compris à l'intérieur ici, et laisser les petites décorations dépasser. Ça sera beaucoup plus simple, mais là l'avantage c'est qu'on coupe pas de fil. Eh bien on n'a plus qu'à justement faire un nœud ici en le coupant et c'est terminé. Hop, voilà, je fais un petit nœud pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et je vais cacher mon fil à l'intérieur ici. Je peux le passer dans tous les rangs, dans toutes les boucles d'ici par exemple. Comme ça, il sera long si jamais j'ai un souci. Si j'ai un petit défaut ou si jamais ça se défait, on ne sait jamais. Voilà, j'aurai un fil assez long qui ne se défera pas puisqu'il sera caché là-dedans. Voilà, là je coupe à ras et mon petit sac, mon petit panier est entièrement terminé. Là. Et on va pouvoir le remplir maintenant en rajoutant bien, toutes les petites affaires qu'on veut y mettre. Et si jamais vous le trouvez trop petit, vous passez à la taille au-dessus, voire à cette grande taille-là, avec une anse par exemple, ou deux, comme vous le sentez. Et là on voit que je vais pouvoir ranger pas mal de mes petits fruits et légumes qu'on a réalisés ensemble sur la chaîne.